Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le dimanche 22 novembre 2020 et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point hebdomadaire. Et tout d'abord, un grand merci, on a atteint les 62 abonnés, c'est top, c'est vraiment top. Je vous avais dit il y a quelques semaines de ça, ouais, il y a peut-être même un mois, que j'aimerais bien atteindre les 100 abonnés d'ici la fin du mois. On devait être autour des 40 abonnés. Là, les objectifs, c'était atteindre les 50, hein. Je vous avais dit, je vais suivre les ratios de Fibonacci. Donc là, on a fait les 61,80. Et ben voilà, prochain objectif, 76 abonnés, 85, 90 et 100. Donc en tout cas, encore une fois, un grand merci. Je vous rappelle que la chaîne n'est pas monétisée, n'a pas vocation à l'être. Oui, 62 abonnés, c'est un chiffre ridicule, mais compte tenu de ce pourquoi je fais cette chaîne, qui n'est pas évidemment l'argent, mais plus le partage, le fait aussi que ça me permet de bien poser mes idées et de vous prendre à témoin pour mon trading, bah en fait, si vous vous abonnez, si vous likez, etc., ça m'encourage à continuer et surtout, ça me fait dire que mes analyses sont pertinentes et ça améliore mon trading tout simplement. Donc, encore une fois, merci. Et ben, trêve de blabla, on va tout de suite passer sur l'analyse à proprement parler parce que c'est ce qui vous intéresse et vous avez bien raison. Alors, notre graphique de Renko, écoutez, il est magnifique, hein, je sais pas, ses couleurs et tout, je le trouve trop beau, mais surtout, il reste ultra pertinent, c'est-à-dire que toutes les résistances qu'on avait identifiées, ben, on est en train de les exploser les unes après les autres, et qu'est-ce que me dit Renko? En fait, il n'y a qu'un enseignement à tirer de ce graphique-là, ben, c'est qu'on n'a pas fini, on n'a pas atteint l'ATH précédent, qui sur Renko est à 19 200 dollars. Ben voilà, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille là et que éventuellement on le fasse péter puis qu'on regarde comment ça se passe parce que si on doit se retourner, si le mouvement doit se retourner, bah, c'est pas avant d'avoir atteint cette résistance là puisque là on est dans le vide, hein, on n'a pas de résistance ou de support. On est vraiment entre deux, donc pour moi, le boulevard est là. Du point de vue Renko, encore une fois, le prix devrait à minima atteindre ce niveau-là avant de pouvoir commencer à parler d'un retournement. Et voilà, on n'a pas comme ici des occasions de douter. Ici, on avait atteint ce niveau de résistance, on a été rejeté, on est venu prendre support ici sur ce support-là. Et puis avant de repartir vers le haut, pareil ici, on a eu petite frayeur. Et puis ici, c'est rien passé. Alors, on avait deux niveaux de résistance. C'était pas des moindres, hein. C'est deux sommets précédents. On a tout explosé. Pouf, on n'a rien vu passer. On est reparti là. Donc pour moi, là, en gros, il devrait rien se passer. Il va falloir attendre au moins les 19 200 dollars. Ici, du point de vue Renko, encore une fois. Allez, on regarde tout de suite ce que nous dit Ishimoku. Du point de vue Ishimoku, alors dans le 1 heure, ça va pas le faire. On va repartir en 3 mois comme la dernière fois. Qu'est-ce que je vous avais dit en 3 mois? Alors pourquoi le 3 mois? Parce qu'on commence à avoir des bougies intéressantes. On va regarder deux choses, j'en ai déjà parlé, mais d'une part, bon, cette bougie verte qui n'en finit pas de nous impressionner puisqu'elle continue de croître. Et puis surtout, le croisement Tenkan Kijun, donc, qui s'est réalisé là, hein, ce trimestre-ci. Donc on a la Tenkan qui vient de passer au-dessus de la Kijun, ce qui est un signal effectivement très bullish long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rebaisser, etc. Mais à long terme, pour les investisseurs, voilà, cette résistance de la Tenkan aux 10 000 dollars, enfin de la Kijun aux 10 000 dollars, hein, on en a parlé plusieurs fois, on est passé au-dessus avec cette bougie trimestrielle après avoir échoué plusieurs fois, et surtout maintenant on est en train de s'installer au-dessus avec ce croisement de Tenkan. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on part vers le haut et que même si on devait baisser, bah, on aurait déjà ce niveau-là ici de résistance au 13 000, je parle en trimestriel toujours, hein, 13 775, et puis toujours après ici aux 10 000 dollars, ça ne viendrait pas, le mouvement haussier ne serait pas invalidé, même si on venait jusqu'ici, jusqu'aux 10 000 dollars, puisqu'on resterait au-dessus de notre Kijun de ce niveau-là. Ok. Allez, on regarde en mensuel. Juste autre chose, la dernière fois je vous disais aussi, je vais le prendre là, corps de bougie, bull run du trimestre 215%,
corps de bougie 163%, 40% de moins. Corps de bougie 70%. Et là, on est à moins de la moitié. On est à 60% en dessous de celui-ci. Si on est ne serait-ce qu'à 40% comme là, on peut facilement aller chercher les 100%. Donc au-delà des 20 000 dollars et au-delà de la TH. Juste pour dire que voilà, c'est pas le moment de shorter, on n'a pas fini la hausse, on peut encore très largement, on a encore beaucoup de marge de croissance et on le voit en trimestriel. Bien évidemment, pareil en mensuel, tous les voyants sont au vert. Donc évidemment, le croisement qui a eu lieu, Tenkan Kijun, qui a eu lieu il y a déjà 2 semaines, mais surtout, il y a déjà un mois plutôt, pardon. Mais surtout, là, on est en train de passer au-dessus du Kumo, donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucun signal bearish, puisque le Kumo est en train de switcher au vert sur le BTC, sur le XBT en mensuel. Tous les voyants sont verts et donc tout nous dit poursuite vers le haut et que l'avenir est vert et radieux. Ok, la vision mensuelle, elle n'a aucune équivoque. Pareil en hebdomadaire, ça en est même quasiment chiant. Hein, je veux dire, voilà, tous les signaux sont verts. Donc je répète, la Greenspan au-dessus du prix, au-dessus du nuage. Tenkan Kiju est pris au-dessus du nuage. Nuage vert. Tenkan et Kijun parallèles, comme on l'a connu ici. Donc ça peut durer un moment avant de se refermer. On est plutôt là ou ici, vous voyez, mais ici on était dans le nuage, on était en train de traverser le nuage. Là, on n'a rien, aucun obstacle au-dessus au niveau de la vision weekly sur le BTC. Et on a encore de la marge au niveau RSI par rapport au plus haut qu'on a eu. Donc voilà, aucune raison, pas de divergence baissière, aucune raison d'être bearish en hebdo. On continue à grimper avec vraiment des magnifiques bougies vertes. Hein. Cette semaine aussi, c'est magnifique. Par contre, en daily, on commence à avoir des signaux un peu plus baissiers. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Hop, je supprime. Dessin que j'ai dû faire la semaine dernière. Donc ici, en daily, enfin, signal baissier. Du point de vue Ishimoku, tous les signaux restent au vert. Regardez, on a croisé la Tenkan ici le 30 septembre. Depuis, les deux Tenkan et Kijun se sont suivis en parallèle. Ok, aucun signal bearish. Shiku, la Greenspan qui est au-dessus du prix, le tout au-dessus du Kumo, donc Kumo vert, tout est bullish. Le seul signe un peu bearish en daily, c'est cette bougie rouge. Mais cette bougie rouge, vous voyez qu'elle est en train de voir son corps se réduire au fur et à mesure avec une énorme mèche comme ça. Ça veut dire quoi? C'est un signe de réjection des bears. Donc ici, on pouvait se dire qu'on avait ce doji et qu'on allait partir vers le bas. Après, est-ce qu'on avait de la divergence? Non, on n'avait pas de divergence en daily. Est-ce qu'on a de la divergence par rapport à ce sommet précédent? Ici, je dirais que non plus. Donc pas vraiment de quoi s'inquiéter. On voit que cette bougie rouge est en train de se faire rattraper. On verra ce soir si elle est vers 2h 1h du mat, si en fait on finit en rouge ou en vert. Ça va être un peu significatif. En 12 heures, est-ce qu'on a des signaux un peu plus contradictoires avec ce qu'on vient de dire? En daily, est-ce que la tendance est en train de s'inverser en 12 heures? Alors là, on a, semble-t-il, de la divergence. Voilà. Donc la divergence qu'on ne voyait pas en daily, elle est en 12 heures. Le 12 heures étant particulièrement pertinent du point de vue Ishimoku. Par contre, regardez Tenkan Kijun, on reste très largement découplé, il n'y a pas de signe de refermement et tous les autres signaux sont aussi verts qu'en daily. Donc la seule différence, c'est pas un signal Ishimoku, hein, c'est le RSI avec cette divergence. Et je pense que effectivement, par rapport à ce sommet-là, ceux qui ont vu la divergence qui a commencé ici et ce sommet-là se sont dit bah oui, il y a un short à prendre, ils l'ont pris, mais les bears ont été repris par les bulls ou sont en train de l'être et on va voir comment on clôture cette bougie-là, sachant que là quand même on a une petite chape de plomb, j'ai envie de dire. Regardez ces corps de bougie là, c'est difficile de passer au-dessus.
Ok. Ah, si on mettait un petit coup de point pivot, je crois que j'ai repris les points pivots la semaine dernière. Hop. Point pivot, je suis quoi en 12 heures? Alors, attendez, on va les prendre en daily. Parce que là, je suis sur le weekly. Est-ce qu'il va vouloir le faire? Ouais, super. Donc, regardez, le trait blanc que je viens de définir, là, la chape de plomb, elle correspond pile poil au pivot. Bon, c'est tout à fait logique, hein, puisque c'est une moyenne. Donc elle correspond pile poil à ce pivot-là. Donc ouais, ce serait bien que cette bougie verte déborde ce pivot-là pour aller chercher au moins la résistance 1. Et si elle pète ses résistances, si elle pète le plus haut précédent, on pourra repartir vers le haut. Alors pourquoi je prends les points pivots là et alors que je suis dans Ishimoku? Parce que quand on est dans cette configuration-là, Ishimoku, il me dit plus rien en 12 heures, hein, puisque de toute façon tous les signaux restent au vert. Donc il faut que je m'appuie sur d'autres choses. Et si je veux voir ce que peut vouloir dire Ishimoku, il faut que je descende dans des time frames plus petits. Et c'est ce qu'on va faire immédiatement avec le 4 heures. Alors avec le 4 heures, bon, la divergence là elle est flagrante. Donc en 4 heures, prendre le trade, le short avait du sens ici. On a vu que la lagging span, elle a connu une petite faiblesse, mais elle reste au-dessus du prix. Par contre, on voit que la Tenkan et la Kijun semblent se resserrent bien. Et là, on est limite en train de croiser. Même si on voit que c'est deux bougies vertes ici en 4 heures. Aujourd'hui, on est à repris du pal de la bête. Donc les boules sont à nouveau à la fête. Mais attention, on est le week-end. Donc à voir. En tout cas, ici, si on regarde le RSI, on a de la marge pour aller plus haut avant peut-être de retaper à ce niveau-là. Donc en une heure, par contre, ça doit être plus bearish. Et en une heure, voilà, en une heure, c'est intéressant. En une heure, c'est intéressant, on a des choses à dire du point de vue Ishimoku. Parce que pourquoi? Ça, c'est intéressant comme expression. Parce que, parce que la Shiku, elle est passée sous le prix, sous la Tenkan, sous la Kijun. Donc ça, c'est bien, bien bearish quand même, les gars, hein. Alors, elle a été rejetée ici au niveau du plat de nuage, au niveau de la SSB. Elle est repartie vers le haut, mais là, elle va buter sur la Tenkan et la Kijun. Donc, bonjour pour repasser au-dessus. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le prix. Le prix a tout explosé. Il a traversé le Kumo quand même. Il a traversé le nuage. Il a réussi à réintégrer, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, c'est un signe de bonne santé des boules. Là, on a la Kijun qui nous fait un support et le plat de SSB, mais par contre, regardez, au moment où je vous parle, quelle heure il est 18h49, on est en train d'échouer à passer au-dessus du Kumo. Donc on n'a pas échoué encore, mais en tout cas, ce qu'on voudrait voir pour avoir un signal de continuation haussière dans l'horaire, dans le hourly, c'est de voir ici le prix passer au-dessus du Kumo. Et ça, ce serait un vrai signe de continuation haussière parce que le Kumo il est rouge ici en une heure, mais vraiment en H1, mais c'est vraiment tout petit quoi. Donc il peut facilement reswitcher vers le haut. Donc voilà, petit signal baissier. Les plus risqués d'entre vous pourraient se dire, ben, attendez, j'ai fait un retracement c'est un peu comme dans Elliott Wave, on peut utiliser les fibos sans Elliott. J'ai fait un retracement ici dans la zone des 61,8, entre les 61,8 et les 76,4. Les 76,4 qui correspondent au haut de mon nuage, bah, c'est une zone pour prendre un short, hein, c'est une zone pour charger des shorts avec un stop loss placé ici sur le précédent sommet. Bon, ça, je vous parle du trade évident. Donc, je prends mon short ici et j'attends de voir, de repasser sous le nuage. Alors, évidemment, c'est le short bear évident et tous les shorts jusqu'ici, depuis quelques semaines, ont échoué. Donc, je vous encourage pas du tout à shorter. Moi, je dirais plutôt que là, le dip, c'était une occasion d'achat. Après, est-ce qu'on n'a pas aussi du point de vue RSI déjà fini un cycle, hein, puisque regardez, on est passé du plus haut, on est venu quand même toucher ici la zone de survente dans le 1 heure. Donc ici, pour moi, on peut tout à fait retourner au moins dans la zone, toucher la zone de surachat, ce qui nous amènerait probablement au-dessus du nuage et donc sur une continuation haussière. Ok. On jette quand même un coup d'œil au quart d'heure juste par curiosité. Le quart d'heure, il me dit quoi? Eh ben, il me dit que effectivement, fin de cycle ici, début de cycle, enfin fin de cycle là, est-ce qu'on va repartir vers le bas? Je suis pas sûr parce que regardez quand même le prix est repassé au-dessus du nuage en quart d'heure. Là, on est en train de à nouveau de faire une pince sensée. On a refermé celle qui s'était ouverte ici avec la Tenkan qui était passée sur la Kijun. Là, on est repassé au-dessus. Le nuage a re-switché au vert.
Il me manque un peu la lagging span qui est quand même repassée au-dessus du niveau du prix. J'aimerais bien la revoir passer au-dessus du nuage, mais si la lagging span repasse au-dessus du nuage, et ben il m'en restera plus que la Kijun en dessous et ce sera à nouveau bullish en quart d'heure. Donc voilà ce qu'on peut dire avec Ishimoku. On passe tout de suite sur Elliott Wave. Sur Elliott Wave, eh ben c'est le bordel. On voit plus rien. Allez, on va prendre de la hauteur tout de suite, se mettre en daily. Resize auto, il me dit pas grand. Voilà. On va se replacer là. Je vais faire de la place parce que là, RSI, volume, on va les enlever, les volumes. On va rester sur cette vue-là. Alors, ce qui va être intéressant sur cette vue-là, pardon, c'est juste la chose suivante. C'est que la semaine dernière, vous vous rappelez, je vous avais dit, on avait travaillé les niveaux de Fibo de la 3 ici, je ne sais plus à combien j'étais, mais j'imagine dans les 2 ou quelque chose comme ça, entre 1,618 et 2. On va le revoir rapidement. Ici, c'est bien, j'ai pas l'aimant pour m'embêter, voilà. Donc là, je suis à 2,618, ce qui est pas anormal sur un bull run, etc. Il y avait le niveau, les 1,618, ben, vous voyez, on l'a déjà atteint. Donc, sauf à dire que ici, ma vague verte n'est pas bonne, ben, le prochain niveau, c'est soit les 2,618. Et comme on est dans un bull run, je vais rester sur les 2,618. Ça veut dire aussi que ma 4, que je veux profonde, on l'avait expliqué tout ça dans la dernière vidéo, parce que ici, ma 2 était faible. Ma 4, je vais vouloir l'avoir toujours profonde, mais peut-être que les 50%, on va le regarder rapidement, ils vont m'amener moins bas. Hop, 50%, ouais, vous voyez à l'œil, on y était, voilà, 50% ou 61,8, mais plutôt un retracement de 50% ou 38,2, on est dans cette zone-là. Ok. Allez, je nettoie ça parce que ce qui m'intéresse en vous mettant ça à l'écran, c'est de replacer évidemment ici mon impulsive verte qui décompose ma vague 3, hein, puisque ma vague 3 se décompose en 1, 2, 3, 4, 5. Et je voudrais voir quelque chose comme ça in fine. Et bien pour ça, je vais étendre ici ma 3. Alors on regardera dans les plus petits time frames si c'est pertinent. Mais effectivement, on s'attend plutôt à faire quelque chose comme ça. Et donc pour ça, je vais à nouveau regarder si mes Fibonacci sont bons sur cette vague verte. Donc hop, je prends ma racine, mon 0 à 0, mon sommet de 1, mon bas de 2 et ma 3, ben regardez ici, elle est pile poil sur les 2,618. C'est magnifique. Alors je suis pas très précis là, mais en tout cas, ça semble un ratio tout à fait correct. Donc plutôt placer ma 3 ici et regarder mes sous-décomptes dans les plus petits time frames par rapport à cette 3 qui, bon, après, mouvement parabolique, c'est tout à fait normal. Et après, c'est pas sûr que ma 3 soit terminée parce qu'elle peut aller quand même beaucoup plus haut, hein, même jusqu'au 4,618, c'est tout à fait possible avec des extensions successives, ce qui me ferait revoir tout mon décompte. Mais pour l'instant, ça semble plutôt pertinent de placer ma 3 comme ceci. Et du coup, on va regarder dans le 12 heures, on va revenir dans le 12 heures, remettre voilà, un petit coup d'auto pour voir comment ça se décompose et avoir les plus petits découpages. Ouais, ça a pas mal bougé. Si je mets ma 3 ici, ça veut dire qu'il faut que je revoie le décompte ici de mon impulsif en 1, 2, 3, 4, 5, mon ABC, etc. Et ça, en 12 heures, bah, comme je vois rien, je vais devoir descendre en 4 heures pour avoir quelque chose d'un peu plus pertinent. Alors, on va laisser cette 3 là et on va regarder ce que pourrait donner cette 1, 2, 3, 4, 5. Bah, si ça c'est une 3, ça veut dire, est-ce que ici ça se découpe en ABC, c'est que ma 5, vu la longueur de ma 3, je vais pas aller chercher. Alors, je vais enlever ça là parce que c'est pas bon. Hop, c'est-à-dire que c'est plutôt ma 5 qui était extrêmement courte là, hein, évidemment. Ce qu'on s'était dit aussi, c'est que ça faisait une 5 très courte. Bah, c'est plus logique qu'elle fasse quelque chose comme ça. Ok, et on va voir
avec Fibo. Si ça a un peu de sens de faire ça, alors là mon Fibo il est pas du tout bon, on va enlever l'aimant pour éviter ce genre de choses. Je vais replacer mon bas de 1, voilà, mon bas de 2 ici, et donc ma 3, elle est au 4,618, c'est une 3 très étendue, mais ça fait sens, donc pas de souci pour moi, on peut la garder comme ça, et donc si je place ma 3 comme ça, ma 4 ici, et ma 5, elle est au 3,72. Ça c'est bizarre ça. Ça c'est bizarre. Ça c'est pas top. Ça c'est pas top du tout. Oh, attendez. Je vais quand même bien reprendre tout pour être sûr. Parce que là je l'ai placé par rapport à la 1, comme j'ai une 3 en extension. Ouais, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors soit ma 4 elle est pas bonne, mais dans tous les cas je tombe pas sur un décompte super propre. Ça fait un peu bizarre pour ma 5 ici, ça me fait tomber dans les 3. Ça me plaît pas trop, ça me plaît pas trop, mais on va dire que pour l'instant je vais rester sur ce décompte là, faute de mieux on va dire. Parce que après, si je regarde, hop, j'enlève ça et que je regarde ici ce qui se passe, euh, ouais, le truc il est pas forcément. Si je pars de là, si je fais un, une 2 comme ça, 3 4 5 ou plutôt j'ai envie de faire 3 4 ou 4 là, 4 mais plutôt là, 5. Ouais, ça me paraît un peu plus pertinent. Alors vous savez quoi? On va dire que ce décompte là, on va le mettre en tout fin. De toute façon, il est pas super propre. Moi, pour moi, je vous le dis comme ça, faut que je revoie tout ce truc-là. C'est surtout le ratio de la 5 là qui me plaît pas énormément. Mais en tous les cas, et je vais remettre du RSI. Est-ce qu'au niveau du RSI, on tombe clean sur un mouvement? En fait, vous voyez, le RSI ici, il me dirait plutôt. Alors le RSI, c'est pas tellement, c'est pas du 100% avec Elliott, hein, mais il me dirait plutôt une fin de mouvement ici que là, et encore que, ouais, ça fait de la divergence entre le sommet 3 ici, mais même pas. Même pas. Moi, je suis pas super satisfait de ce décompte dans ces petites unités de temps. On va le laisser se poser parce que le décompte du time frame supérieur, à savoir se dire que ici je suis sur un sommet 3, lui, il me va bien. Je vais faire autre chose, je vais mettre ça en tout petit parce que voilà, ça me dérange. Donc ce sommet-là de 3, hein, la grosse 3 verte ici, et de voir une 4 maintenant, ça me plaît bien. Donc on va rester sur ce décompte jusqu'à preuve du contraire et on regardera un peu après si on peut le faire différemment. Et s'il ne faut pas le compter, je sais pas, ça pourrait même être un truc, on pourrait avoir des décomptes un peu plus space comme ça, en fait. En fait, mettre le sommet ici par rapport, je veux dire, au RSI et avoir un truc comme ça avec il faut voir comment ça se découpe là, mais avoir un truc comme ça, une ABC avec en fait mon sommet 3 qui serait un cran en dessous. Hop, il est où mon sommet 3? Je vais pas arriver à le choper évidemment. Tout bouger jusqu'à le classique. Voilà. C'est-à-dire qu'on aurait un truc comme ça. Est-ce qu'avec une ABC qui irait chercher les 123, est-ce que ça c'est possible? On est au-delà des 123, ça tient pas la route. Non, on va rester sur notre idée. On va rester sur ça. Ok?
et on va regarder à partir de là. Et si jamais on trouve des choses un peu bizarres par la suite, en fonction de ce que nous fait le Bitcoin, on y reviendra sur ce décompte-là. Mais pour moi, le sommet, il est atteint ici, avec une divergence ici entre, je parle sur la petite 3 sommets sur le RSI, plus bas sur le RSI et plus haut dans le prix. Pour moi, c'est relativement propre, donc on va rester sur ça. Et on va s'attacher à regarder maintenant ce qui se passe dans les prochaines heures, puisque c'est ce mouvement-là maintenant qui va être normalement le début d'une correction. Alors comme on est je parle toujours de la grosse vague 3 en vert ici, comme on est sur une 4 à ce niveau-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici peut se passer un peu tout. On peut avoir une ABC classique, on peut avoir une WXY complexe avec des triangles, une ABCDE, mais aussi la WXY, vous le savez, c'est une composée de plusieurs vagues de correction. Donc ça peut être ABC, une ABC de plus petit niveau, de plus petit time frame, et puis une autre ABC où ça peut être un triangle, etc., etc. Donc là, on s'attend à avoir un peu de tout et de n'importe quoi. Ce qu'on peut garder en tête pour ceux qui veulent, donc toujours by the dip, je l'ai déjà dit sur Ishimoku, mais on peut garder en tête ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir que ici, à partir du moment où on vient toucher ces 76,4 et tout, pourquoi pas aller chercher plus bas. On pourrait se dire tout à fait qu'on part sur une grosse ABC, dont on aurait fait la 1, la 2, 3, 4 trop profondes qui enfoncent le sommet de une, non. Donc alors sinon c'est une, 2 et une 3 qui viendrait là. Alors si c'est ça, voilà. Ça, pour vous donner des scénarios alternatifs. Je ne vous dis pas du tout qu'il faut shorter ce truc-là, mais disons que on pourrait se dire, tiens, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une immense ABC avec une, 2, 3, 4. Derrière, parce que ça va faire un truc comme ça, A, B et C, peu importe comment ça se déroule. Et donc là, je serai sur ma vague 2 avec un retracement de 61,8 ou 76,4 et donc l'occasion de prendre un short avec un ratio gain-risque qui peut être intéressant à partir de là. De toute façon, mon stop loss, je vous parle là d'un trade évident. Ici, c'est mon sommet ici et j'ai un ratio gain-risque de 5. C'est intéressant ça quand même, sur un peu plus que ça même, sur ça. Alors oui, parce que là j'ai placé n'importe comment évidemment, donc forcément, pardon, je le fais à l'œil nu, mais en fait mon ratio pour le calculer c'est par rapport à à cette vague là, voilà, et ma 4 qui viendrait ici au moins au 23,6 et là plutôt au 38,2. Vous voyez? Et si on est conservateur, 23,6, on est dans un bull run, on est déjà à 4,52. Donc voilà le genre de short qu'on pourrait prendre, mais ça c'est hyper risqué et c'est pas du tout ce que je conseille. Pour moi, tout ça c'est pas très bon. C'est plutôt, là on avait plutôt une occasion d'achat sur le dip. Si on revient voir plus bas, pourquoi pas, mais ça va être pareil, des occasions d'achat. En plus, au niveau stochastique, pour l'instant, on n'a pas encore de retournement. Mais pourquoi pas, hein, regardez ici. Ici, on a cassé la première trendline baissière, mais on est en train d'en dessiner une deuxième. Je vous rappelle, effectivement, ce qu'on a vu sur Ishimoku. Alors je sais, j'aime bien vous faire un petit scénario bearish et puis dans la semaine, ça, ça grimpe de folie. Mais franchement, je suis clair, hein. Pour l'instant, je ne vois pas de signe de retournement baissier, pas encore. Donc voilà, c'est tout scénario bear est à vos risques et périls. Mais bon, il faut toujours envisager ça parce que après, ça peut être très intéressant du point de vue trading et levier. Donc ici, je vous rappelle que la Chikou était venue ici rebondir dans le nuage, mais reste en dessous, je suis dans le 1 heure, hein, en dessous du prix. Là, on est en train de buter sur le haut du nuage, donc pourquoi pas, le nuage est passé au rouge, et je vous avais rajouté alors, les points pivots ici, en daily, non, ça c'est en daily, ouais, oui, voilà, et on est sous le point pivot, exactement. Tiens, si je mets en Fibonacci,
Ouais, ça change pas grand-chose. On est sous le point pivot ici en daily, on échoue sous le nuage. Donc voilà, il y a une petite chance d'aller chercher un peu plus bas quand on prend tout ça en compte. Mais encore une fois, moi je reste plutôt dans une optique buy the dip, même si voilà, on a un peu de faiblesse court terme, enfin, on va vite être fixé. Il y a de fortes chances qu'on retourne voire plus haut au 21 000. Je vous rappelle la tendance Renko, la tendance moyen-long terme qui reste encore très 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 bullish. Donc buy the dip. Ok, merci de votre attention les traders. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente soirée, une excellente fin de week-end. Ciao, à bientôt.